Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, relations humaines en Christ. Le christianisme est une religion de relations. Relation avec Dieu et relation les uns avec les autres. Cela n'a aucun sens de prétendre avoir une relation avec Dieu si cette relation n'a pas d'impact sur les relations que l'on a avec les autres. On ne peut pas vivre le christianisme dans une bulle. Les principes d'unité que Paul évoque dans son épître aux Éphésiens sont applicables à la manière dont nous entrons en relation avec les autres. Lisons Éphésiens 5, le verset 15 à 21. Que nous dit Paul au verset 21 ? Quel est le lien entre la soumission et l'unité ? Éphésiens 5, versets 15 à 21. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnable, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérerez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. L'exhortation de Paul à se soumettre les uns aux autres est liée à l'expression remplie par l'Esprit dans Éphésiens 5, le verset 18. L'une des expressions de l'effusion de l'Esprit est la soumission les uns aux autres. Cela renvoie à l'attitude d'humilité et de prévenance que nous devrions avoir envers autrui. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un attribut inné de la plupart des personnalités. C'est l'Esprit qui habite dans notre cœur qui permet cela. C'est un don du même esprit qui est le lien de l'unité en Christ. Vu sous cet angle, la soumission est une qualité intérieure qui exprime notre révérence pour Christ et son sacrifice en notre nom. Nous vous invitons à lire Éphésiens 5, le verset 22 à Éphésiens 6, verset 9. Quel impact sur nos relations humaines cette qualité de soumission mutuelle a-t-elle au foyer et au travail pour celui qui croit en Christ ? Dans une certaine mesure, l'unité dans l'Église dépend de l'unité au foyer. Paul souligne que l'unité, l'amour et le respect qui devraient exister entre mari et femme doivent être l'illustration de l'amour de Christ envers l'Église, un amour qui se sacrifie. Ainsi, le respect chrétien au foyer ainsi que dans l'Église est requis des maris, des épouses et des membres d'Église. Cet attribut chrétien doit également être visible dans les relations entre enfants et parents et entre employés et employeurs, esclaves et maîtres. L'harmonie et la paix qui devrait imprégner nos foyers devrait également imprégner notre vie d'église. Quel principe pouvez-vous retirer des versets d'aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre la manière dont vous devriez agir, selon la situation, envers un membre de votre famille ou un collègue de travail? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon la diversité culturelle joue-t-elle un rôle dans le témoignage et le partage de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.